Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Renaud. Bonjour, vous êtes le directeur de l'innovation et des partenariats de la société Xylem en France et également un peu en Europe, on détaillera ça tout à l'heure. Xylem, c'est 350 personnes, en tout cas sous votre responsabilité, 16 500 dans le monde. Xylem, c'est, bon, on sait que vous êtes un acteur très important dans le domaine de l'eau. Est-ce qu'on peut préciser, détailler un petit peu plus, Frédéric Renaud? Oui, Xylem, c'est un groupe qui s'est construit au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, c'est 16 000 collaborateurs, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et surtout des équipements sur tout le cycle de l'eau. Donc ça va de la collecte en passant par la distribution, le recyclage et sa restitution. Je n'oublie rien. Tous les maillons de la chaîne, prélèvement, traitement, transport, récupération et retraitement pour faire de sorte qu'on optimise la ressource et on protège l'environnement tout en servant les citoyens. Alors, très concrètement, on sait très bien aujourd'hui, on en parle beaucoup et on en parlera dans un instant, mais l'eau, c'est un bien rare, y compris dans les pays occidentaux, en France par exemple. Comment vous intervenez et je dirais quelles sont vos techniques, vos technologies avancées? Racontez-nous un peu. Alors, Xylem est reconnu pour la qualité de ses équipements sur tout le cycle de l'eau. Ces équipements, petit à petit, sont en train de devenir connectés, communicants. Ils génèrent des données. Et la valeur ajoutée que nous créons maintenant, c'est d'utiliser ces données pour fournir aux exploitants des outils d'aide à la décision, que ce soit des outils de maintenance prédictive ou des jumeaux numériques pour des stations d'épuration, pour pouvoir donner des conseils et optimiser le fonctionnement, soit au quotidien, dans l'exploitation, soit dans les investissements. Alors, vous n'êtes pas le seul acteur, j'ai envie de dire, sur la place. L'eau intéresse et vous avez beaucoup de concurrents. La valeur ajoutée de Xylem, c'est quoi par rapport, je dirais, à vos concurrents, votre différence? Notre différence, c'est d'avoir anticipé cette intégration de la révolution digitale dans le secteur de l'eau. C'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans que nous investissons dans des startups qui ont imaginé une façon d'utiliser nos données, nos équipements, pour fournir une valeur ajoutée. Par exemple, nous avons une balle que l'on injecte dans les tuyaux et qui va identifier les fuites pendant que la conduite est encore en service. Et un autre équipement permet de savoir quelle est la durée de vie restante et les maillons, les points faibles de la conduite pour optimiser la réparation et éventuellement les renouvellements. Alors vous nous dites numérisation de l'eau, ça fait à la fois rêver et en même temps ça paraît un peu compliqué, mais on en est où par exemple en France aujourd'hui ? Alors en France, ça fait 20-30 ans que les stations sont connectées, communiquent, mais les réseaux, eux, n'étaient pas connectés. On les installait dans la nature, il n'y avait pas trop d'énergie, il n'y avait pas de communication, donc il n'y avait pas beaucoup de capteurs. Aujourd'hui, tout ça est en train de changer et on obtient beaucoup d'informations qui va nous permettre d'affiner notre connaissance de son fonctionnement, de baisser la pression au bon moment pour soulager ces artères, si vous voulez, et augmenter leur durée de vie. Quelque part, pardon de vous interrompre, c'est une question très importante au service, tout simplement, des usagers, service public, en quelque sorte. Vous travaillez, j'imagine, pour les particuliers, pour les entreprises, pour les collectivités. L'essentiel de notre activité est d'accompagner les services en charge du service d'eau et d'assainissement, et des industriels et des particuliers. Certains ont des pompes Xylem dans leur jardin, par exemple. Mais la valeur ajoutée du digital est vraiment pour accompagner les exploitants, leur fournir des outils d'aide à la décision pour capitaliser le savoir-faire. Par exemple, vous avez une station d'épuration, les gens expérimentés savent la piloter, mais un jeune qui arrive, il se pose des questions. Et le jumeau numérique qu'on va construire avec eux va leur permettre d'avoir des conseils et de capitaliser le savoir-faire, par exemple. On sait bien que l'eau, c'est un bien rare aujourd'hui, on en parle, vous êtes au cœur de l'actualité. Il y a eu par exemple la COP26 aujourd'hui. Mieux préserver la ressource en eau, j'imagine que ça c'est un objectif aujourd'hui, parce que vous êtes, j'imagine, tendu également vers cet objectif qui nous est commun. Comment vous, Xylem, vous faites ? Nous contribuons à chacun des maillons de la chaîne en développant des capteurs qui permettent, par exemple, de mieux savoir comment se passe le traitement, de mieux savoir comment se passe le transport. Par exemple, sur le transport, nos pompes aujourd'hui permettent d'économiser, ou nos systèmes permettent d'économiser jusqu'à 20% d'énergie pour le même volume transporté. C'est énorme et c'est remarquable. Tout ça en optimisant le fonctionnement grâce à des capteurs qu'on met dans les équipements ou un petit peu en aval. Le développement de Xylem, on arrive quasiment à la fin de l'année civile par rapport aux objectifs. Alors je sais bien qu'il y a eu ce que l'on connaît tous, c'est-à-dire la pandémie. Votre atterrissage, la fin 2021, c'est quoi ?
Nous sommes en croissance. Alors il y a un petit rattrapage lié à l'année dernière, qui a été vraiment très perturbé, mais nous avons une croissance dynamique depuis une dizaine d'années, parce que tous les acteurs prennent conscience des investissements qu'il y a à faire, et donc nous les accompagnons efficacement. Alors votre développement pour 2022, vous venez de prononcer le mot investissement. On peut imaginer que pour numériser encore mieux l'eau, c'est les investissements qui sont lourds. C'est quoi vos objectifs pour l'année qui va venir ? Nos objectifs, c'est de déployer ou d'accompagner, en France notamment, auprès des métropoles, ces nouveaux outils, les faire connaître. Le domaine de l'eau est un domaine vital, donc avec un rythme de changement prudent. Et aujourd'hui, nous avons des outils qui sont reconnus, qui ont démontré leur efficacité. On peut générer des économies de 15 à 25% d'énergie, de produits chimiques, augmenter la durée de vie et réduire l'investissement. Donc il est essentiel d'aider nos clients traditionnels à découvrir le potentiel de ces outils et puis ensuite de les faire adopter et de les déployer. Alors ça, ce sont vos clients actuels. Comment vous allez chercher les nouveaux clients potentiels ? Parce que si vous vous développez, il faut aller les chercher, j'imagine, ces clients. Généralement, nos meilleurs ambassadeurs sont nos clients existants. C'est un petit monde, le monde de l'eau, entre guillemets. Et donc les gens parlent entre eux et font savoir leur propre performance réalisée avec parfois nos outils. Frédéric Renaud, j'ai dit tout à l'heure et je me répète un peu que l'eau c'est un bien rare, mais c'est aussi l'affaire de tous, évidemment. Vous êtes bien placé pour probablement donner, sans être prétentieux, mais en tout cas des conseils tout simplement à nous autres citoyens qui consommons de l'eau. Quels seraient ces conseils aujourd'hui ? Je pense qu'il est important que collectivement nous changions un petit peu nos habitudes de consommation. C'est un engagement individuel. Pour pouvoir y arriver, il faut mesurer. C'est là où le numérique revient à la charge, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut avoir des compteurs intelligents qui vous permettent d'avoir de l'information pour pouvoir évaluer notre consommation et à quel moment la comprendre et donc modifier nos habitudes. Et vous-même, j'imagine, vous appliquez ces conseils parce que vous êtes un expert, un spécialiste dans le domaine ? Je les applique à titre personnel. Et puis, au niveau de l'entreprise, nous sommes aussi très engagés. Nous poussons tous nos collaborateurs à être engagés dans des actions publiques, collectives. Par exemple, nous avons des sites industriels. Toute l'énergie consommée est de l'énergie verte, entre guillemets. Nous recyclons l'eau. Nous sommes très actifs sur tout ce que nous pouvons impacter. Merci beaucoup Frédéric Renaud. Merci en tout cas d'être venu nous voir aujourd'hui. Très bonne journée à vous. Merci.